Tuto Lattice Pro. Aujourd'hui, création de courbes et analyse de Fourier. Alors, on va dans Traitement, on choisit la feuille de calcul. Et dans cette feuille de calcul, on va lui mettre tout ce qu'on veut qu'il calcule. Donc par exemple, si on veut, puisqu'on n'a pas de variable expérimentale, introduire le temps et faire varier le temps, ce sera notre variable, ben on lui dit t égale rampe, et là, on lui met les valeurs de la rampe. On veut partir de t égale 0, et on veut 1000 points, donc 1000 valeurs de t, tous les 0,020 secondes. Donc c'est pour ça qu'on écrit 0, 0020 et 1000. Ensuite, on rentre les constantes. Ici, la constante, ce sera F1, la fréquence du fondamental, 440 Hz. Donc, on lui met F1 égale 440. Et à partir de là, à chaque fois qu'on écrira F1, lui, il prendra 440. Pour exécuter les calculs au fur et à mesure, vous cliquez sur Calcul, exécuter. Ou alors F2, tout simplement. Mais on peut le faire que à la fin. Hein. Donc ensuite, on rentre toutes les fonctions sinusoïdales qu'on veut lui faire tracer. Par exemple, donc on donne des noms à ces fonctions. U1 égale 1 sur 1 fois sinus de 2pi fois f1 fois t. Ce sera la première. 1 sur 1, c'est l'amplitude de cette fonction sinusoïdale et la variable, évidemment, c'est le temps. Ensuite, U2 égale 1 demi l'amplitude fois sinus de pi, cette fois-ci 2 fois f1 fois t. Et on va rentrer comme ça 10 fonctions sinusoïdales qui auront respectivement comme fréquence f1, 2f1, 3f1, 4f1, 5f1, 6f1, etc. jusqu'à 10f1. Et comme amplitude, alors ça c'est pour qu'on voit bien ce qui va se passer, 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, 1 sixième, etc. jusqu'à 1 dixième. Donc vous pouvez faire copier-coller évidemment à chaque fois et modifier uniquement ce qui change dans ces fonctions sinusoïdales. Pour faire copier-coller, je rappelle, on peut faire, on surligne, on fait CTRL-C et pour coller, CTRL-V. Donc ça peut aller plus vite. Hein. Donc on va aller jusqu'à la 10e fonction. Donc là, 8. Donc 1 huitième et 8F1. Donc les fréquences sont toutes des multiples de la fréquence F1, qu'on appelle la fréquence du fondamental. Alors ensuite, nous allons créer une fonction qui sera la somme de toutes ces fonctions sinusoïdales. On va l'appeler U. Et cette fonction, ce sera tout simplement, donc là on recalcule une fois, on peut le faire entre temps. Hein. Et donc cette fonction U sera la somme de U1 plus U2 plus U3 plus U4, etc. jusqu'à U10. Donc ce sera la somme de toutes ces fonctions sinusoïdales. L'intérêt est de voir à quoi va ressembler cette fonction qui est une somme de fonctions sinusoïdales. Alors ensuite, on peut, une fois qu'on a fait tout, on exécute une dernière fois, F2, on ferme, on va dans la liste des courbes, la petite sinusoïde verte, et voilà, toutes nos fonctions et notre variable t y est. Si on veut tracer U1 en fonction de t, on fait glisser U1 en ordonnée et t en abscisse. U2, on fait glisser U2, et t y est déjà, etc. etc. On s'aperçoit qu'on a des sinusoïdes de périodes de plus en plus courtes. Et bien oui, puisque la fréquence est de plus en plus grande, la période c'est de plus en plus courte. Pour retirer, vous faites clic droit sur la fonction et vous faites retirer. On peut mettre la somme de toutes ces fonctions. Alors là, on ne voit pas, c'est rouge, donc on calibre déjà, clic droit calibrage. Et ensuite, dans propriétés, on peut changer le style. Là, on va laisser comme ça. Et on peut surtout changer la couleur pour voir un petit peu mieux ce qu'on a. Voilà, donc on s'aperçoit que la somme de toutes ces fonctions sinusoïdales est une fonction périodique, mais non sinusoïdale. Et qui a visiblement la même période que U1. Alors, si maintenant on veut faire l'analyse de Fourier de cette fonction ou tracer le spectre, on va dans Traitement, Calcul spécifique, Analyse de Fourier. Et on fait glisser la courbe, donc les courbes sont en bas à gauche, que l'on veut analyser. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient ce qu'on appelle un spectre en fréquence, les fréquences en abscisse et l'amplitude en ordonnée. Donc en fait, ça décompose le signal en fonctions sinusoïdales et ça vous donne les fréquences des fonctions sinusoïdales présentes et l'amplitude de chacune. Alors nous, on a évidemment tracé une somme de fonctions sinusoïdales.
Donc forcément, on a bien une somme de fonctions sinusoïdales et ça vous donne les fréquences. Donc F1, 440 Hz, 2F1, 3F1, etc. Vous pouvez utiliser le réticule pour avoir les différentes fréquences. Si par exemple je prends U1 cette fois-ci, donc qui est une fonction sinusoïdale de fréquence F1, normalement j'ai qu'une seule fréquence. Donc si je fais le spectre en fréquence comme précédemment, donc j'enlève, je clique droit, je fais retirer pour enlever le spectre en fréquence précédent, voilà, bah, j'ai une seule raie, enfin une seule sinusoïde, puisque c'est 440, une seule fréquence, c'est une sinusoïde. Donc pour une fonction qui serait périodique mais non sinusoïdale, on montre que c'est une somme de sinusoïdes, finalement, en traçant le spectre. Et on a la fréquence correspondante. Pour donner un titre, vous cliquez droit sur l'écran, vous faites créer commentaire et vous pouvez donner le titre que vous voulez, changer la police, changer la taille, enfin vous pouvez tout changer, la couleur, tout ça, pour votre titre. Ensuite, si vous voulez copier, donc vous cliquez droit, vous faites copier graphique, copier la fenêtre et ça copie le graphique intégralement. Et ensuite, vous allez le copier où vous voulez. À bientôt!